Bonjour à tous. Oula, mais non, mais sérieux, Karine, un peu de tenue. Mais les vêtements maintenant sont même cousus comment, hein? Un truc qui ne tient pas sur le corps. Maman, Sarah. Et après, on va te sortir d'une vidéo là, poser un genre. Oh, pas que ce soit primordial, hein, mais de temps en temps, quand je m'en rends compte, je redresse mon vêtement. Hein, c'est quand même censé se positionner d'une certaine façon sur le corps. Je dis moi ça comme ça, dis rien. Ah, pardon, je m'étais oublié. Oh, pardon, je me suis encore oublié, c'est ça. Bon matin, bon matin. Aujourd'hui, hein, je suis en train de respirer parce que moi, je sens que ça va trop sortir comme ça va trop sortir. Yves, bonjour Alphonse, bonjour Emma, bonjour Laura, bonjour Yannick, bonjour Germaine. Bonjour Frid, bonjour mon Amazon, Georgette. Oui, collectons-nous. Bon matin, bon matin. Je suis ce matin en mode ça sort comme ça sort. Mes chers frères du 237, qu'est-ce qui ne tourne définitivement pas? Ça commence bien là. Bonjour Nice, bonjour Maëlène, bonjour. Bonjour Mélanie. Qu'est-ce qui ne tourne définitivement pas rond chez nous? Hein? Nous sommes partout, sauf là où nous devons être, au 237. J'ai posé cette question-là hier. Hein. Mamie, c'est qui Mamie Yangangata? Je ne vois pas. Ah, bonjour ma Mélanie. Mamie Nyangata. Tu passes ta vie en gata de Facebook. Moi, dis-moi ça comme ça. Donc, gata, c'est pas drôle. Hein? Ou bien, vous voyez bien que nos frères du 237 sont à loi. Donc, nous, quand on lobe souvent, quand nous sommes en gata Facebook, là, quand nos comptes sont en gata, c'est virtuel. Hein? Mais ça fait mal. Vous avez vu combien de fois ça fait mal quand nos comptes sont en gata virtuel. Imaginons donc ceux qui sont en gâteau 237. Et moi, je parle de tous les prisonniers. Je vous ai dit que euh, cette, ou cette scission, ou ce côté partisan, là, commence à me sortir par tous les trous. Mais vraiment. Mais vraiment. Commençons par certaines choses que nous sortons souvent là. Oh, nous vous avons... Là, je ne suis pas d'accord avec ma soeur Sylviane. Vous voyez qu'il nous arrive de ne pas être d'accord. Je donne mon avis. Cette histoire comme quoi nous vous avons envoyé Ongata. Nous ne vous avons pas envoyé dehors. Non, comme nous avons envoyé dehors, c'est pour ça que vous êtes Ongata. Non. Non. Quand je fais la promotion de quelque chose, tu es libre d'acheter ou de ne pas acheter selon le fait que tu sois concerné ou pas. Hein. C'est notre pays à nous tous. Hein. Si vous êtes sortis, c'est que vous avez estimé que cette histoire vous sert autant que ça nous sert, voire même plus. Vous y vivez. Vous y vivez dans un pays normal. On n'a pas à mettre une personne en prison à cause de ces
de sa position politique ou voilà, nous sommes dans un pays de râleurs, nous autres ici, on râle avant d'accepter. Donc quand je fais la promotion ici, je pars du principe que ben, j'ai le droit de dire ce qui me sert. Donc les gars, hein, c'est une responsabilité morale, je veux bien, oui, nous compatissons. Mais les gars, il ne faut pas que ça devienne là comme si on vous avait mis le fusil à la tempe. Hein. Soyons... Non. Vivons dans le monde réel. Ne vivons pas dans la tête de chacun et encore moins dans la tête d'un Camerounais. C'est trop compliqué de vivre dans la tête d'un Camerounais. Quand je me mets là dehors, je fais la campagne. Voilà, nous sortons des urnes là. Il y en a qui ont fait des campagnes. Nous sommes passés devant 32 000 campagnes. Allez voter. Il est le meilleur, il sent bon. Hein? Il ne dit que la vérité. Et après, dans tout ça, tu te positionnes. Tu te positionnes. Maintenant, en matière de solidarité, parce que c'est une histoire de solidarité là, ce n'est pas une dette. Hein. Moi, dis-moi ça comme ça et dis rien. Je suis parti du principe que si vous ne voulez pas redresser votre pays, c'est votre pays, vous y vivez. Hein. Moi, j'ai 2 pays. Hein. Je suis accroché à un là. D'ici à ce qu'on me fout dehors ici. Bonjour Néné, bonjour Eva. Bonjour moi-même la résistance, Amazon de la résistance. Les gars, nous ne sommes pas apatrides. Hein. Quand bien même, il y a le passeport international. C'est vous qui êtes dans ce pays-là. Je redis que ce sont vos conditions carcérales. C'est vous qui êtes obligé de déblayer avec les mains. Donc, si vous ne faites pas de mutinerie, c'est vous qui êtes dedans. Parce qu'apparemment, nous autres Camerounais avons l'air d'être serrés par les choix d'autres personnes. Voilà que Marine Le Pen et... bonjour ma vie. Marine Le Pen et Macron sont au 2e tour. Mais il y en a qui viennent faire les leçons de morale aux Français. Non mais les gars, vous... C'est le jeu démocratique, non? Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et c'est nous qui allons nous farcir celui qui va être élu. Vous pensez vraiment qu'un Français va voter selon ce qui devrait se passer à 6000 km? Chaque Français vote d'abord pour ses propres intérêts, mon gars. Quand je vous dis que le colon est devenu votre mari, votre enfant, votre beau-frère, votre grand-mère, vous ne comprenez pas quoi là-dedans. Vous ne comprenez pas quoi là. Oh, cette porte. Oui, encore pire. Ah, ça sent les vacances ou ce sont les vacances? Ah ben oui, je suis portière accessoirement. Accessoirement, je suis portière. Oui. Vous pensez vraiment... Je vous le dis souvent ici, hein, parce qu'il y en a qui ne veulent pas vivre dans la réalité. Nos enfants que nous avons accouchés là, la multiplication là, ne mettra jamais les intérêts de l'Afrique. Du moins, pas la probabilité, c'est-à-dire la proportion qui mettra en avant les intérêts de l'Afrique est en dessous de celle qui va mettre en avant les intérêts du pays dans lequel il est né, dont il a la nationalité. J'ai dit moi ça comme ça, je ne dis rien. Comme nous autres là, on nous met souvent ça dans le biberon, nous n'arrivons pas à nous en défaire. Moi, je vis dans la réalité. Oh. Quand je regarde chez moi là, j'en ai 2. Et là, vraiment, la direction de l'Afrique a mis l'année-lumière. Hein. Ah oui, sur le plan existence, la vie de tous les jours. Comment est-ce que vous voulez que ma fille, parce qu'elle est afro, elle se mette à voir, à mettre en avant ce qui se passe dans un pays qu'elle ne connaît quasiment pas, dans lequel elle a séjourné en tant que touriste avec tout ce qu'elle a même pu ramener de négatif là. La seule chose positive, ce sont les tatas et les tontons. Elle va te dire que le moustique était monté, que la gastro avait fait que elle ne va pas, elle associe, et moi, Manjang Sang là, elle associe la touriste au séjour africain. J'ai beau lui dire que c'est normal. Des épices que tu mangeais là-bas, des choses que ce n'était pas ce que tu, dans ton on appelle ça la tourista. Même, tu peux rester en Europe. Moi, je suis allé en Italie, j'ai eu la tourista. Non, mais ma fille, elle n'y a pas ça, elle avait quel âge la dernière fois?
Donc, nous autres qui sommes nés en Afrique, là, qui sommes accrochés à l'Afrique, là, pensant que nos enfants, nous allons transmettre ça. Vous allez faire ça par quelle magie, les gars, Vous avez vu quelqu'un laisser intentionnellement, à part quelques illuminés, vraiment, hein, tu laisses ton métro ici pour aller marcher à Pingso 237. Les enfants qui sont nés avec le smartphone. Désormais, les gars sont comme ça. En mode automatique. Ils savent que le feu est vert. Je peux traverser jusqu'à... Je m'arrête même au milieu. Tant qu'il est vert, pour moi, la personne viendra me titiller. Et vous allez dire à l'enfant là que va en Afrique où quand le feu est vert pour toi, la voiture veut passer. Le gars qui s'énerve même jusqu'à t'insulter. Vous vous attendiez à Mélenchon. Est-ce que Mélenchon vient d'entrer dans la vie politique? Hein? Ah, la plupart des Français sont réalistes. Hein? Il y a ce que, comme disait ma fille, qui n'a que 20 ans, qui dit, oui, Mélenchon veut donner de l'argent à tout le monde. Je veux bien, je n'ai rien contre. Mais est-ce qu'il peut? À 20 ans, hein? Ce n'est pas une conversation que j'ai eue avec lui, elle, hein? Non. Les jeunes ont voté Mélenchon. Mais elle n'a pas voté Mélenchon, elle a voté Macron. Elle dit que de tout cela, le moins pire, c'est Macron. C'est son avis. Donc, si demain Macron monte là, remonte au pouvoir, là, ça la sert, eh bien, elle va supporter 5 ans. Elle va supporter 5 ans. Mais vous êtes là, vous voulez que des personnes qui vivent à 6000 km, avec un certain nombre de choses à protéger, votent dans votre intérêt. Le monde ne marche pas comme ça. Ah non, 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 non. La charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est vous qui donnez vos biens là gratuitement. Quasi. Oui, gratuitement. C'est vous. Même quand vous allez au marché là, à qualité égale, vous prenez le moins cher. Même quand vous allez au marché à qualité égale, vous prenez le moins cher. Vous cherchez toujours celle qui vend la bonne tomate moins chère. Donc, vous ne pouvez pas faire le reproche au colon de prendre ce qu'on lui donne quasiment gratuitement. Au lieu d'inverser la vapeur et commencer à payer ça plus cher, au risque d'énerver les consommateurs chez lui. C'est à vous de vous libérer. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? C'est à vous de vous libérer. C'est à vous de mettre au pouvoir la personne qui fera des choix judicieux. Hein? Les choix pour que son pays soit gagnant. C'est comme ça. C'est ça de dire qu'on vous tient. On vous tient parce que vous avez donné la corde. Coupez la corde par tous les diables. Hein? Après l'Ukraine, voilà l'Ukraine, vous ne parlez plus de l'Ukraine. Hein? Je vous avais dit que les gens allaient finir là-bas autour d'une table. Maintenant, nous subissons le fait qu'il y ait un fou plus fou que les autres. Oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le gars veut pisser partout et marquer son territoire. Et vous êtes le bout de gâteau. Hein? Vous êtes le territoire sur lequel le gars pisse et tend là-bas. Le gars veut sa part de gâteau. Un coup, vous comptez sur la Russie. Vous comptez que ça dit sur le fait que la Russie domine le monde. Mais vous croyez qu'une personne censée va laisser que... Des personnes censées vont laisser que la Russie domine le monde. Un bloc déjà énerve tout le monde. L'OTAN énerve, il y a tout le monde. Vous imaginez toute cette puissance-là entre les mains d'un seul individu qui peut appuyer sur dégager tous du jour au lendemain. Vous pensez que les autres vont faire? Ils vont s'asseoir autour d'une table. Hein? Ils vont trouver des compromis. Et qui va être mangé? Qui va être mangé, c'est vous. Donc vous êtes assis là, vous attendez que Bibian fasse des choix par rapport à vous. Vous fumez quoi? Vous fumez quoi? Moi qui suis assise là, et rien contre Macron, hein, je ne suis pas ces histoires. On me dit Covid, on me dit c'est un virus. Je sais comment il se comporte. Je prends mes propres décisions. Moi, j'ai toujours mon masque. Pendant que tout le monde a tombé son masque, j'ai toujours le mien dans les... J'enlève ça quand il arrive ici. Je suis seul dans mon bureau. Je n'ai pas les mêmes contraintes que mes collègues qui sont 2, 3 par bureau là. Moi, je suis seul ici. Ici, j'enlève mon masque. Dehors, je l'ai. Donc, tout ce que Macron peut dire là-bas, je ne le gère pas. Hein, par rapport à Covid. Hein. Je le gère parce que j'ai appris à l'école que voilà comment le virus se comporte.
Je n'écoute, je vous dis que ça fait... J'ai allumé ma télé, j'ai mis TF1 hier pour 10 minutes. Ça, je crois que ça fait... La dernière fois, c'était il y a 6 mois. 6 mois même. C'était peut-être il y a 9 mois. C'est vous qui passez votre temps à vous faire du mal au lieu de tenir compte de ce que vous voyez, de vous faire votre propre avis. Vous êtes toujours en train d'écouter les autres, après vous vous plaignez que les autres vous manipulent. Mais dans toute société, il y a de la propagande. Quand vous dites Biya Ayop, c'est pas de la propagande. Hein? La France dit qu'elle est belle. La Russie dit qu'elle est belle. Il y a de la propagande de partout. Hein? C'est ça qui dirige le monde. Et pourquoi? Parce qu'il y en a qui écoutent la propagande. Qu'est-ce que les élections françaises doivent bien vous foutre, vous qui êtes dans un merdier pas possible là? Hein? Vous n'avez pas d'eau. Vous n'avez pas d'électricité. Des choix de vos dirigeants. Ce sont les choix de vos dirigeants. C'est Macron qui va mettre l'adduction d'eau 237. Ou bien c'est Mélenchon. Hein? C'est Le Pen. Et ce sont les politiciens français qui vont... C'est vous qui vendez votre pays à ces politiciens français. Nous sommes encore dans un monde dans lequel il y a encore un tout petit peu de limite. Hein? Un tout petit peu. Ne nous libérons pas. Nous allons transmettre ça de génération en génération. Les nous comme ça, notre branche y a sorti. Nous, parents, là, regardons encore un peu l'Afrique. Nos enfants vont couper le cordon, la vroupe. Ce sont des citoyens du monde, je ne fais que vous dire ça. L'Europe va apprendre à vivre avec les Afros. Oui, l'Europe va apprendre à vivre. Ce sont eux qui ont décidé de former un bloc, comme les États-Unis là. Hein? Il y a des Afro-Américains. Il y a des Latinos américains. Il y a des Indiens américains. Il y aura sauf que tout ça aussi en Europe. C'est comme ça. Nous allons vivre avec les faits, la réalité. Maintenant, nous qui sommes encore arrimés à l'Afrique là, c'est à nous de la libérer. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Laissez les pleurs du balai. C'est ça de dire que les autres sont ceci, les autres sont cela. C'est leur ceci, c'est leur cela. Ça ne devrait pas vous serrer. Vous avez plus grave, c'est-à-dire vous avez plus grand problème au Cameroun que d'être dirigé par, dirigé entre parenthèses, par Marine Le Pen ou Macron. Vos propres présidents vous serrent là-bas, vous ne vous en débarrassez pas. Vous voulez qu'on vienne, qu'on se débarrasse des nôtres, que vous pensez que nous avons les mêmes intérêts. Hein? Vous voulez jusqu'à télécommander nos choix. Pendant que vous n'arrivez même pas à amorcer le début du commencement de cette façon de choisir. Non, mais vous ne fumez pas trop. Hein. Il faut la sécher avant de fumer. Il faut la sécher. 40 ans. Moi, depuis que je suis en France, depuis que je suis en France ici, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, ça doit être ça. Est-ce que j'ai connu Mitterrand? Non, mes enfants sont nés sous Chirac. Je m'apprête à voir le 5e président. Et pas au nombre de mandats. C'est pas au nombre de mandats. Je parle de personnes. Je parle de personnes. 5e président. Je suis née sous Aïdjo, mais ma petite soeur est née sous... Non, elle n'est pas née sous Pomba, donc... il y en a qui ont 40 ans, 39 ans là, qui n'ont connu que Biya. 39 ans qui n'ont connu que Biya. Vous êtes assis là. Vous allez donner les leçons de morale au peuple qui choisissent. Moi, j'ai dépouillé. J'étais scrutatrice hier. Oui. 200 bulletins sur 800 et des machins là. J'ai dépouillé. Et c'est Mélenchon qui a gagné parmi les 200 là. À 52% et demi. Vous voyez ça passer chez vous? Est-ce que vous voyez ça passer chez vous? Il y a des Camerounais qui vivent, qui pour eux, existent en tant qu'ethnie. Oui.
Il y a des Camerounais qui existent en tant qu'adhérents de partis politiques. Vous oubliez que vous êtes Camerounais avant d'être adhérent de partis politiques, avant d'être sortissant de tel quoi. Vous pleurez parce que Marine Le Pen au deuxième tour. Vous vous comportez comment chez vous? Il n'y en a pas qui disent que le pouvoir appartient aux bêtis. Si on met un bêtis et une personne d'une autre ethnie, vous allez voter un bêtis? Pourquoi est-ce que ça vous étonne que les Français votent pour ceux qui disent que la France est aux Français? De temps en temps, il faut réfléchir. Comme vous êtes tribaliste là, dans zéro, conservateur dans zéro là, il y en a qui sont aussi racistes et conservateurs. Eh oui. Mais quand ça se passe à 6000 km, vous êtes là, les pleurs du Borlé. Vous pleurez le Borlé ou vous faites mieux. Est-ce que vous faites mieux? Sauf qu'ici, il y a des garde-fous. Je vous ai dit que si les garde-fous ne suffisent pas, on va mettre les garde-cons. Mais vous êtes là toujours au carrefour des pleurs du Borlé. Voilà aujourd'hui que nous sommes en plein choléra. Le choléra n'a pas atterri au Cameroun aujourd'hui. Nous savons qu'à la même période de l'année, la maladie l'a ressurgi. Que mettons-nous en place pour que le choléra là dérange de moins en moins? Aujourd'hui, oh, les prisonniers, vous-même là, quand vous dites qu'il n'y a que la mutinerie qui puisse vous sortir de là. Non, vous attendez que ce soit les gens de l'extérieur qui bavardent. Nous allons bavarder et quoi? Depuis que nous bavardons là, de moins de 1000 places, nous sommes passés à 6000 places, plus de 6000 places dans une prison. C'est pas vous qui vivez ça. C'est pas vous qui vivez dehors. C'est pas vous qui êtes obligé de vidanger les toilettes à la main. Comme s'il n'y avait pas de système pour vidanger les fosses septiques. Mais quand c'est pour commenter les élections en France, vous êtes fort. Vos propres conditions de vie. Bonjour Nadia, papa. Ça va? Vous faites comment pour arriver ensemble? Vous êtes à vélo toutes les deux? Non, non, mais moi j'habite derrière le pont. Oh, la tricheuse! J'habite sur le pont. Non. Mais non, mais du coup je suis matinale quand j'habite juste là. Ah non, c'est pour de vrai, t'habites à côté là? Bah je suis hébergée chez des copains, mais ils habitent derrière le pont. Et eux ils se lèvent tôt, du coup une fois que je suis levée, bah, c'est en direct. Oh. Voilà. Et tu viens à pied ou à vélo? Mais là à pied, je suis juste... Ah d'accord. Mon vélo a crevé. Ah ben vous n'avez pas de chance ces jours-ci, Clément et toi? Au fait, qui est en congé là? Oh, j'ai oublié de récupérer les clés. Moi je suis pas en congé. Je vais prendre tes clés. Tu es en congé la deuxième semaine? Qui est d'astreinte? Qui est de permanence? Moi je suis là les 2 semaines. J'ai pas fait, je vous ai envoyé un message et vous m'avez pas dit. Ah toi, hein, je te mets de permanence les 2 semaines? Ouais, mais je suis pas toute seule, on est plusieurs à va prendre de congé. Bah, je vais voir ça, Nadège. Saver, je sais plus. Clément, je crois qu'il est là les 2 semaines. Marco, il a pris 1 semaine, mais je sais plus laquelle. Et Nathalie et Géraldine, elles ont pris 1 semaine, mais pas les mêmes. Mais je sais plus. Bah, je vais aller voir. Vous avez rempli le tableau, moi, parce qu'il n'y a plus que le tableau de la direction. Je sais pas, moi, j'ai pas pris de congé. Donc Bon, écoutez, je vais envoyer ça ce matin. Nathalie, elle est pas là. Bon, t'es d'astreinte, voilà. Je refuse. Pour le territoire tout entier. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Super. C'est gratuit. Je disais donc, oui, nous braillons depuis. Nous parlons de Koningui depuis, de Nebel depuis, des conditions carcérales. Nous qui sommes à l'extérieur. Mais vous qui êtes dedans, qui vivez ça, vous faites quoi? Les choses s'entretiennent. Même la prison s'entretient. Mais vous voyez déjà que les gars n'entretiennent rien déjà. Hein? Même là où ils roulent, ils ne font pas de route. Eux-mêmes pour avoir de l'eau, ils sont en mode forage. Vous vous dites que si vous ne vous bougez pas, vous passez votre temps à vous intéresser au foot.
à vous intéresser aux élections en France. Vous vous dites que c'est comme ça que les gars vont changer vos conditions de vie. Moi, posez la question. Si vous en êtes arrivé à vidanger vos propres, à déplacer ce qu'il y a dans vos propres fosses sceptiques là, parce que vous déplacez, ça reste dans la prison. C'est parce que personne n'a jamais rien fait. Ça se vidange. Au moins une fois dans ma vie, j'ai vu vidanger des fosses sceptiques. Mon grand-père faisait venir une grosse citerne comme ça qui absorbait tout ça. On lançait le tuyau dedans et vroup, 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 ça absorbait. Ensuite, il versait la soude caustique dedans, ça redescendait. Vous êtes 6000 quelque part. On n'a jamais vidangé. Ça veut dire, je suis sûr que ça fait 40 ans qu'on n'a pas vidangé les fosses sceptiques là. Vous ne dites rien. Que je vote Macron, que je vote Le Pen, que je vote Mélenchon, ça ne changera rien au fait que c'est à vous de vider vos fosses sceptiques. Vous avez vu le choléra là arriver, n'est-ce pas? Vous savez que vous n'avez pas d'eau potable. J'entends dire que vous avez un forage. Votre forage là, il n'est pas dans les normes. Non, il n'est pas dans les normes. Il y en a qui boivent l'eau du forage au Cameroun et qui ne sont pas plus malades que ceux qui boivent de l'eau Tanguy. Ça veut dire que votre forage ne tient pas la route. Vous attendez que tout vous soit donné. On vous a dit que le monde, c'est comme ça. Hein, la famille? Est-ce qu'on vous a dit que le monde, c'est comme ça? J'entends nos frères de la diaspora, là, qui sont le prototype même du Camerounais que nous ne voulons plus voir, monter au créneau pour diffamer. Mais la diffamation n'a jamais sauvé qui que ce soit. Et vous pleurez que les gens de Yaoundé vous diffament. Ou vous êtes exactement dans la même démarche. Quand ça vous dépasse, vous commencez à diffamer. Et il y en a même qui diffament avant que ça ne laisse même. Il y a des choses que nous avons dans nos ventres, sinon ne nous poussez pas souvent à les sortir. Nous sommes censés avoir mis, je dis nous, parce que vous ne savez pas jusqu'où les gens vont pour qu'on tontine souvent. Nous sommes battus pour qu'il y ait l'eau pour les prisonniers. Je le dirai toujours, hein, parce que moi, ma bouche n'a pas de frein. Je suis comme un enfant de 2 ans. Quand je ne comprends pas quelque chose, je passe mon temps à dire, vous êtes sûr, votre histoire là, vous racontez même que quoi, ça va marcher comment? Parce que je dois comprendre. Le système là n'était pas du tout adéquat. Parce que même si tu installes ça dans le privé, tu dois pouvoir nettoyer. C'est un système qui donne mal à la tête. C'est un système qui donne mal à la tête. Prenez un filtre... Hein? Prenez un filtre lambda. Où est les filtres là, non? Avec le même système, hein? Un récipient sur un autre. Tu mets de l'eau pas potable, du moins de l'eau à traiter au-dessus. Et tu récupères l'eau assainie en dessous. Ma mère avait un gros filtre comme ça, massa. Nous avons grandi avec le système de filtre là. Mais celui accroché au robinet. Ah mince, oh pardon, épinglons. Pardon, mettons le lien là. Je suis partie complètement à l'ouest. Oh, j'ai oublié. J'ai oublié de... Pardon, sortez le lien en tontine. J'étais tellement remontée ce matin. Pardon, mettons le lien là. Je disais donc que nous autres avons grandi. Demandez aux enfants d'Alucam là. Le filtre. Je dis bien le filtre à eau là. Celui qui était attenant au système. Donc l'eau quittait le réservoir là-bas, passait par ce filtre avant d'être récupéré de l'autre côté. Vous savez, est-ce que vous savez combien de fois il fallait laver le filtre là par mois? C'était un petit système comme ça, comme, bon, légèrement plus grand que la bouteille. Hein. Non, le filtre dedans. Non, beaucoup plus petit quand même. C'était une dimension comme ça, comme un cône. Dans un truc transparent.
Donc, tu voyais bien comment ça s'encrassait. Quand tu enlevais ça, maman, ça devenait marron. Si tu oubliais, ça devenait marron. Et ça filtrait de moins en moins. Donc, quand on m'a parlé de cette histoire-là, je suis restée comme ça. J'ai dit, hey, vous parlez même de quoi là depuis? Jusqu'à ce que on me fasse comprendre que j'étais minoritaire. Oui, oui, nous étions encore tous à nous occuper de, hein, des histoires d'United. Hein. Oui, oui. Même Sylviane, là, vous allez lui demander. Je lui avais dit que, à chaque fois je revenais, elle disait, votre histoire là. Bon, le choix était fait. Mais, ce n'était pas un bon choix, ça c'est clair. Parce que nous ne tenons pas souvent compte des paramètres. Donc, il arrive que quand des personnes vous posent des questions, c'est parce qu'elles ont vécu quelque chose de similaire. Et c'est migraineux ou ça ne peut pas fonctionner à grande échelle. à grande échelle. Toujours est-il que ce qui est fait est fait. Chacun doit prendre ses responsabilités. S'il vous plaît, personne n'a encore trouvé le lien là. Depuis qu'il est... La cagnotte est créée depuis plus de 24 heures. J'ai vu seulement 100 $ là-bas. C'est dit combien de fois nous sommes motivés. Mais après, on va se retrouver au carrefour des pleurs du Borlé. Les gens vont commencer à pleurer les morts. Nous ne faisons rien pour qu'il n'y ait pas de mort tout court. Qui t'envoie un tout petit peu. Nous ne faisons rien, mais nous adorons pleurer. Oui, pleurer, ça lave les yeux. Chacun doit prendre ses responsabilités. Chacun a merdé à un moment ou à un autre. Mais c'est la vie. Ça devrait nous servir de leçon. Mais il y en a qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités, qui veulent que les autres soient coupables. Qui pleurent, qui disent, oh, on a deuil. Oh, machin, on a deuil. Vous avez deuil. Nous évitons qu'il y ait un autre deuil. Nous évitons qu'il y ait nous voulons éviter qu'il y ait d'autres comment on appelle, contaminés. Vous venez nous dire que vous avez deuil. Lui, il est parti, pauvre de lui. Il n'a pas eu de chance. Sa famille, vous ne pouvez pas plus pleurer que sa famille. Maintenant, que faisons-nous pour que ça arrive le moins possible? Maintenant, si nous ne pouvons rien faire, ne pleurons pas demain. Hein? Ne pleurons pas juste parce que nous sommes paramétrés pour pleurer. Si nous ne faisons rien là. Parce qu'il s'agit aujourd'hui de vidanger les faux sceptiques. Hein? Il s'agit aujourd'hui de vidanger des faux sceptiques. Pardon, s'il te plaît, Josiane, va nous chercher le lien de la cagnotte là. Et de donner de l'eau potable aux prisonniers. Et moi, je vous redis ici que ça ne sert à rien de donner une partie, de donner à 100 personnes et de laisser 5900 personnes sans. Parce que ces personnes-là vont tomber malades. Ils utilisent les mêmes toilettes, touchent aux mêmes portes, touchent aux mêmes affaires. Même si ceux qui ont de l'eau là chopent le choléra, oui, ils le choperont. Il y en a qui sont hier fatigués. N'oubliez pas qu'il y a des antécédents. Hein. Il y en a qui sont hier fatigués. Il y en a qui ont déjà des problèmes de santé. Qui ont une santé fragile de par les conditions carcérales. Donc quand le choléra s'arrête là, il y en a qui sont étonnés qu'en 2 jours, oui. Oui, quand on dit que tu te vides. Tu sèches. Tu sèches. Chacun doit prendre ses responsabilités. On vous pose la question de savoir pourquoi est-ce que les prisonniers n'ont pas d'eau. Vous bottez en touche. Vous posez, vous répondez à une question, pas une question. Ça s'appelle faire la fuite en avant. Ça s'appelle faire la fuite en avant. Et ce n'est pas une histoire d'argent. Est-ce que c'est une histoire d'argent? Il y a eu assez de fonds. Il y a des solutions qui ont été proposées. Je vous ai dit que l'eau, le prix de l'eau peut être négocié. Mais vous n'écoutez jamais. Ma mère a fini acheteur. Ma mère a été acheteur à l'UQAM. Moi-même, là, je sais comment on négocie les prix ici. Comment est-ce que quand tu achètes un gros volume, le prix peut vachement descendre. Je voulais proposer ici. J'ai dit même au pire même. J'ai un tuyau, on met des packs d'eau ici dans un conteneur. Je vous l'ai dit. Il y a des packs d'eau ici à 10, il y a des bouteilles d'eau ici à 10 centimes. 10 centimes. Et quand je vous le disais, c'est que j'allais négocier pour que ça, on ne paye pas. On ne paye pas le transport. Mais oh, système. Oh, ben écoutez, nous voici aujourd'hui au carrefour des pleurs du bol.
avoir dépensé de l'argent qui, voilà, a jeté l'argent par les fenêtres. Maintenant, nos frères du Cameroun là, Darling Wevo et... Pardon, ne me faites pas souvent sortir. Ne me faites pas souvent sortir. Je suis camerounaise quand je veux. Et je sais me débarrasser du côté camerounais. Ne me poussez pas à vous fouetter en place publique. Ne me poussez pas à vous fouetter en place publique parce que là où nous sommes là, nous ne sommes pas là pour nous caresser dans le sens du poil. Les Camerounais à qui on dit ce qu'ils veulent entendre là n'a jamais aidé personne. Je n'arrive pas à épingler. Zut. Est-ce qu'un administrateur peut épingler là? Moi, je n'arrive pas à épingler. Mais... Voilà le lien, s'il vous plaît, pour tontiner. Je viens de l'épingler. Le problème, c'est que le choléra sévit en prison. Mais ces malades-là vont à la cantine. Hein? Donc, si la population est moins atteinte, elle finira par être atteinte. Parce que dans un hôpital, il y a du flux. Il y a du flux. Et il y a de moins en moins de l'eau potable dans ce pays-là. Donc, vous qui pensez que, je le redis, que nos choix ici en France devraient être dans le sens que vous pensez là. Vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. C'est une histoire de régime, c'est une histoire de système. Nous changeons de président ici, mais le socle reste. C'est la continuité. Quand on parle alors de la continuité administrative ici, c'est la magie seulement. On ne se défait pas facilement d'une chose. Des fois, il faut une succession de présidents pour se défaire d'une chose. C'est comme le statut spécial qu'a EDF là, ou qu'avait pour certaines choses. Vous savez combien de présidents se sont cassés la gueule avant qu'on ne fasse comprendre aux employés d'EDF là qu'ils exagèrent. Abîme tes foires. Vous savez combien de présidents ont essayé? Vous qui pensez là que la France qui lâche l'Afrique, ça va se passer comme ça du jour au lendemain. La France n'est pas notre plus gros problème. Hein. Moi, je dis ça comme ça et on va dire que c'est parce qu'elle défend la France. Mais en même temps, il serait con. Je ne veux pas défendre la France. J'y vis. C'est elle qui donne encore mon salaire. Mais moi, ça me dépasse. Hein. Parce que nous voyons arriver la chose. Mais nous ne faisons rien. Nous sommes assis là. Est-ce que vous savez que 20% de la population carcérale peut passer comme ça? D'ailleurs, on vous parle déjà de quasiment 100 morts. Hein. On vous parle de quasiment 100 morts. Déjà. 100 morts. Sur 6000 personnes, en gros. Est-ce que c'est petit? Quelque chose qu'on aurait pu éviter, qu'on peut éviter. On peut encore réduire comment dire, l'effet. On peut encore contenir la maladie. On peut encore la freiner. Mais nous sommes là, nous ne foutons rien. Parce que les Camerounais ne se sentent pas concernés par leur propre vie. Je vous dis que si aujourd'hui on dit choléra, dans une seule ville, vous allez voir tout le monde paniquer ici. Que la personne est en relation avec qui? Oh là, maman, c'est un élève. Oh, combien de personnes sont passées par là? Oh, les enseignants. Oh, le personnel. Mais vous êtes assis là, Alexandre le Bienheureux. Vous attendez que d'autres réfléchissent à votre place et c'est vous qui avez la longue bouche. Est-ce qu'il est normal qu'il n'y ait pas d'adduction d'eau potable au Cameroun? Avec tout ce que nous avons comme fleuve. Est-ce que c'est normal? On vous dit que pour faire les travaux à son loulou, le pays, les deux capitales n'auront pas d'énergie pendant 3 jours. Vous allez faire comment? Vous qui bouffez congelé à tout va. Les sociétés vont fonctionner comment? Vous êtes la personne ne bouge. Mais un mort, même un mort, c'est un mort de trop. Dans toute société, un mort, c'est un mort de trop. Après, vous allez encore accuser le blanc. Les sociétés vont fonctionner comment pendant les ordinateurs. D'ailleurs, il y en a qui sont connectés.
Il y en a qui vont devoir charger leur portable, téléphone portable, leur PC pendant 3 jours. Donc l'économie de ce pays va s'arrêter pendant 3 jours. Est-ce que vous vous rendez même souvent compte des choses qui se passent dans votre pays là? Est-ce que tous les hôpitaux ont des groupes électrogènes? Il y en a pas qui sont sous respirateur. Il y en a pas qu'on opère chez vous là. Donc les hôpitaux vont être dans le noir. Tous vos hôpitaux là ont des groupes électrogènes pendant 3 jours. Donc vous avez un pays. On vous dit que l'électricité, on va couper l'électricité pendant 3 jours dans toute une ville. Plus de 3 millions d'habitants. Et il y en a qui viennent souvent là, qui nous parlent des histoires de partis politiques. Quand les gens se meurent. Je vous dis ici que vous êtes des Camerounais avant d'être membre du MRC. Il y a ce que le parti politique dit et ce que vous devez dire, vous devez faire. Parce que vous êtes d'abord des êtres humains avant d'être d'un parti politique. Si vous y passez tout cela, il y aura encore qui dans ce parti politique-là? Ils vont bientôt ouvrir la nouvelle prison, mais en attendant, ils vont bientôt ouvrir la nouvelle prison, mais en attendant, vous savez ce qui va se passer dans cette nouvelle prison-là? Le système reste. Hein? Le système reste. Ils vendent déjà des lits, du moins. Ils vendent déjà des mandats, comme ils appellent. Dans un truc, une poubelle comme celle-là. Vous imaginez dans une nouvelle prison ce que les gars-là vont subir. Moi, ils wonder souvent sur vous. Hein? Vous pensez que la nouvelle prison va résoudre les problèmes du fonctionnement du régime carcéral au Cameroun? Hein? Ou ils vont juste déplacer le problème? Je pensais que j'allais être plus violente ce matin, mais non, je suis calme. Je suis calme. Je répète ici que nous sommes Camerounais avant d'être adhérents d'un parti politique, avant d'être de telle ethnie, avant. Si nous ne bougeons pas en tant que Camerounais, rien ne se passera de positif dans ce pays-là. Rien ne se passera de positif. Voilà le lien de la tontine. Même 5 €, ça fait 3200. Ça fait combien de litres d'eau? Et vous qui êtes au Cameroun, là, vous les amis politiques, comme vous vous appelez, votre amitié là commence et s'arrête où? Est-ce que c'est à nous de la diaspora de fournir de l'eau potable à vos amis politiques? Si chaque ami politique, c'est vous qui dites que vous avez combien de millions d'adhérents? Si ne serait-ce que... Ils sont combien en prison? Chaque mois, vous déposez un pack, donc 6 bouteilles d'1,5 litre comme ça. Vous déposez ça dans un dépôt. Les gars là vont pouvoir boire quasiment 3 litres par jour. Chacun 3 litres par jour. Un pack d'eau coûte combien au Cameroun? Maillot Foni, je vais te tacler. Si tu évitais de manger, si tu mangeais le taro, le genre de plat que je vois souvent là, le plat réservé à toute une famille. Si tu mangeais ça 4 fois par mois, tu décidais de manger 3. L'équivalent du plat là, tu achètes de l'eau. Tu vas déposer pour tes frères, tes amis politiques, tes frères politiques là. Tu crois que ça va pas être nyanga? Il ne faut pas souvent bavarder pour bavarder. C'est là où moi je vous tacle souvent. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Et nous ne sommes pas là pour nous faire des amis. Hein? Il faut arrêter avec le populisme. Hein? Oui, les amis politiques là. C'est seulement crier que Biya tue. Biya tue, nous le savons. Vous faites comment pour sauver de l'autre côté? Parce que Biya, lui, tuera toujours. Tant que le régime là ne change pas.
Tant que le régime là ne meurt pas, il tuera toujours. C'est le régime qui doit, si nous voulons survivre, le régime là doit mourir. Donc, Maya Phoning, je vois souvent les gros plats de tarot là, en fait. Tu vas chez une mère qui fait le tarot, tu prends toute la casserole, tu mets devant toi. Désormais, enlève une part. Tu convertis en pack d'eau pour tes frères qui sont en prison. Hein, Maya Phoning? Vous tous là, qui êtes là en commentaire, toi, Darling Wevola, qui dit que tu vas me répondre, tu me peux. Oh, ceux qui vous ont donné des ailes là, elles-mêmes n'arrivent pas à me gérer. Oui, bonjour Stéphanie. Qui c'est qui a encore refermé cette porte? Mais j'en ai ras-le-bol. Mais le code ne fonctionne pas. Pourquoi il ferme la porte tout le temps? Oh, j'arrive. Il y a quelqu'un qui fume ici. Ouais, c'est quoi? Oui. Je vois qu'elle est là. Ah oui. 2 par personne. Alors, il me faut les masques pour... Ils sont où? Pour ensuite, ma collègue Carole et moi. serre-toi. Ah mais c'est des masques normaux, je pense. Comme ça. Ah ben, Normaux. tu C'est prends ça. ce qui te... Tu prends ce que tu veux. Ok. Ah, je vais en prendre 3. 2 pour moi, 1 pour elle. Ça te va? Je vais prendre, tu sais, sa clé USB. Mais non, j'ai pas de clé USB. Qui vous a dit que je fournissais les clés USB? C'est qui les fournit? Ah non, mais nous, on n'a pas de clé. Il n'y a pas de C'est clé, le la vie. service informatique qui les a. Si, ils nous ont tous donné un par un là, mais il n'y a pas longtemps. Ah ben, il faut repartir. C'est à eux de vous fournir les clés. Nous, le territoire ne fournit pas de clés. D'accord. On n'a même je pas le dirais- marché des clés. Je pense que c'est le service de la DSIT qui a dû nous les Et fournir. voilà. Ah d'accord, bah... Je pense. Il n'y a pas longtemps qu'on les a. Ah d'accord, ben ça veut dire vois que chaque poste... Bon, moi, je suis toujours avec la mienne. Des petits cahiers. clé rouge. Qui est rouge. Où est la clé? Non mais je me suis dit cette histoire de clé USB sans bout. Ah mais moi je suis jamais au courant de rien. Hein. Ah ouais. Et ben, si c'est nouveau, ils nous ont donné ça. Alors, je voudrais le format petit, moi. Il y a Voilà, pas- t'as les petits là sur le coup. Là, j'avais besoin de 4. Voilà. Parce que je crois que les petits, c'est moins long qu'on mon sac à dos. Et des crayons à papier. Et des stylos. Bon, j'aurais dû... Faut tout ouvrir. ben voilà. Qu'est-ce que j'avais? Ouais. Faut envoyer un message à... Faut envoyer un message à Axel. Parce que Axel, il vous a envoyé un mail. Ouais. Vous êtes allé chercher chez Axel? Ben non, comme elle vient d'arriver, j'avais pas, tu vois. Non, attends. Je t'ai fait un tampon. Hein. T'as un Ouais, tampon, tu m'avais, toi. tu sais, je t'avais demandé, tu me l'as envoyé, ouais, ça Ouais, c'est bah, fait. le nouveau marché là, je sais pas comment il fonctionne. J'arrive pas à prendre la main. Bah écoute. T'en as pas des, tu sais, avec qui se... Quoi? Non, Des quoi? des crayons à papier, mais tu sais, qui avec des... Ah, tu veux des porte-mines? Ouais, t'en as ou pas? Oh, il y en a quelque part. Oh, là. Ouais, ou sinon un taille-crayon avec. Parce que alors, c'est Dans un pot là-dedans. Ah oui. Ok. J'ai une commande en route là, je sais pas, tiens.
Ah. J'ai une commande en chemin, je sais pas. Je sais pas à quel moment ils vont livrer. Ils se rechargent pas ceux-là. Hein. Ah non, ils sont jetables ceux-là. Des cols, j'en ai plein. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? On a besoin de quoi d'autre sur le... des post-it peut-être. Hop. Puis c'est bon là. Hein. Un pour elle, un pour moi. Voilà. Et le cahier. Écoute, c'est bon, je crois. Voilà. J'avais dit d'autres. Ouais. Oh, je dois brancher ça. Ah, c'est Oh. un micro? Ouais, c'est pour l'imp. Il y a la chouille tout à l'heure. Ah bon? S'il te plaît, Nadège. Bonjour, Nadège. Nadège, il va falloir brancher. Oui, ça c'est sur le truc que j'ai là. Dans ma voiture, ouais, ok. Il va falloir brancher. Oui, il faut le brancher. Comment on le branche, tu sais pas? Oui, mais j'ai besoin de... Ah, tu veux faire un test? Non, il faut brancher pour le charger. Pour qu'il puisse être mobile. Ok. Je t'ai loupé vendredi. Oui, oui. Hop. Comment vas-tu? À bientôt. À bientôt, bonne journée. À toi aussi. Désolé, hein. Bonjour la puissance de Dieu. Je disais donc à mes frères camerounais qu'il y a quelque chose qu'il va falloir intégrer. Il y a la vision de votre parti politique et il y a votre vie à vous. Il y a la vie du parti. Et un parti, ça se fait, ça se défait. Et il y a votre vie. Vous, quand votre vie est défaite, c'est que vous êtes daï. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je dis, hein, il y a la vie du parti politique. Hein? Qui fait partie de... Comment dire? Vous ne vivez pas dans votre parti politique. Votre parti politique ne vous donne pas un salaire. Hein? Il ne vous donne pas un salaire. Vous êtes des êtres humains. Vous êtes des Camerounais qui subissent le Camerounais avant d'adhérer à un parti politique. J'ai oublié l'agenda. Ah oui, en plus tu venais pour l'agenda. Ouais, un petit agenda. Bah, tu vas devoir prendre annuel ou tu prends, fais comme tu veux. Là, voilà. C'est bien reparti. Là, c'est annuel, si je ne m'abuse. Oui, oui, c'est annuel. Donc ça ira jusqu'au 1er. Oui, après, tu pourras prendre, revenir à l'annuaire scolaire en septembre. De toute façon, ils arrivent tous en même temps. Ouais. Bon, celui-là, je peux prendre alors. Oh, ben, j'en prie, t'as vu? Il y a toujours... C'est celui de l'année? Bah, a priori, oui. Ouais. C'est comme ça, sauf si on me les a déplacés. Hein. C'est janvier, regarde sur le truc orange. Ouais, c'est janvier. Janvier. Par contre, on voit pas si c'est 2022. Ah ben, ça ne peut être que 2022, hein, sinon je... Sinon, hein? Non, 2021 est bien au paradis des agendas. Là, ce ne sont que des 2022. Bon, j'espère que je vais... Parce que j'avais trouvé que c'était trop petit pour écrire, mais ça rentre quand même dans les sacs, tu vois. A priori, l'autre format aussi entre dans les sacs. Hein. Bah, après, ça dépend de l'utilisation de chacun. Les deux formats ont été choisis parce que ça entre aisément dans le... Ah bon, écoute, il y a de la réserve. Prends un de chaque et puis tu te décideras si tu n'es pas fixé. Voilà. Il y a un de chaque. T'as raison, je vais pas y passer la matinée, je l'ai rendu non plus. Mais voilà. Allez. Si tu essayes avec celui-là, ça ne te convient pas, tu changes. Merci. C'est pas ça qui c'est pas ça qui coûte le plus cher dans cette baraque. Récap. L'être humain est le centre de tout. Tu ne peux pas mettre ton parti politique avant ta propre vie. Je dis moi ça comme ça, je dis rien. Vous voyez bien que quand nous allons aux élections, là, il y en a qui arrivent qui n'en ont rien à foutre. Qui prennent un des 3 premiers. Et vous savez qu'il y a beaucoup de télé, les sondages, tout ça nous marque. Hein? Qui va dire, si on dit que Macron va gagner, bing, il met Macron là-dedans. Il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre. Parce que, mine de rien, les décisions de ces gens-là n'impactent pas vraiment nos vies dans le fond.
il y a toujours le socle qui reste. Après, il y a des choix politiques qui énervent une partie de la population, ou pas. Mais maintenant, nous autres Camerounais avons décidé de vivre en mettant en avant tout ce qui est secondaire. Tout ce dont nous pouvons nous défaire. Et ça, c'est un truc qui... Je n'ai plus beaucoup de cheveux sur la tête, mais vraiment, je crois que c'est à force de me les arracher. C'est à force de me les arracher. Le pays là ne va pas bien. Il oppresse tout le monde, mais il y en a qui disent que le parti politique a dit que... Le parti politique a dit qu'il te donne un salaire. Le parti politique là, c'est lui qui vient te déposer de l'huile. Hein? Il y a des têtes envolées à moitié qui viennent nous dire que oh, c'est parce que Camto, c'est parce que le MRC. Le MRC nourrit combien de Camerounais? Le MRC nourrit combien de Camerounais? Est-ce que le MRC, le parti politique a vocation à nourrir quelqu'un? Bien au contraire, ce sont les adhérents qui font fonctionner le parti politique. D'où vient-il que les décisions de votre vie soient prises en fonction du parti politique? Ça s'appelle marcher sur la tête. Ça s'appelle marcher sur la tête. Réveillons-nous tous autant que nous sommes. Comment vas-tu? Tu es d'astreinte. Je serais mieux dans mon lit. Tu es d'astreinte. Les vacances? Ouais. Tous ceux qui me disent bonjour ce matin, les premiers à me dire bonjour sont d'astreinte. Tu es là des 2 semaines? Ouais, normalement je suis là 2 semaines si mon corps le veut bien. Tu es d'astreinte. Alizé et toi? Ouais, c'est ça, je crois, ouais. Bon, voilà, Alizé et toi, êtes d'astreinte. Tu vas envoyer ça tout à l'heure. Hein, la famille? C'est ensemble que nous allons récupérer notre pays. Ensemble. Il n'y a pas d'échappatoire là-dedans. Dites-vous que nos décisions impactent nos vies, du moins au Cameroun, fondamentalement. Vous attendez 2025. Eh bien, préparez-vous à enterrer un certain nombre de Camerounais. Vous qui dites que vous fuyez la mort là, préparez-vous à enterrer un certain nombre de Camerounais pour X raisons. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. On met des politiques en place, des politiques sanitaires. Mais vous voyez bien qu'il y a le choléra qui sévit au Cameroun. Le ministère de la Santé ne prend aucune décision pour contenir la maladie. Hein? Mais vous vous dites que en attendant 2025, là, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est que les gens vont mourir de choléra. Et vous n'avez pas à pleurer, puisque vous avez pris la décision d'attendre 2025. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Et ne pleurez pas plus que d'autres. Le choléra est arrivé en premier en Amazonie. Oui, dans le Nozo. Et comme nous ne nous sentons jamais concernés, nous vivons sur Mars. Nous ne nous sommes pas dit que ça commence là-bas, le choléra arrivé. Ça va s'étendre dans tout le pays. Aujourd'hui, nous pleurons parce que ceux que nous qualifions de nôtres, des nôtres, comme si les autres Camerounais n'étaient pas des nôtres. Quand le choléra frappe souvent dans le septentrion là, combien de Camerounais pleurent les morts? Hein? Combien pleurent les morts? Quand ça frappe dans le Nozo, quand ça frappe ailleurs, quand ça frappe même à l'extérieur de la prison, combien pleurent? Combien? Seule la lutte libère. Donc, pour ceux qui ont encore un peu d'humanité, oui, parce qu'il s'agit de survivre au régime Biya. Aujourd'hui, il s'agit de survivre au régime Biya. Le régime Biya doit disparaître. Pour ceux qui disent, oh, vous dédouanez Biya. Bah, c'est pour vous compenser les manquements du régime. C'est le dédouaner. Laissons donc les gars là mourir de choléra. Laissons-les mourir de choléra. Ne faisons rien.
Ne parlons pas d'eau, ne parlons pas de fosses septiques, ne parlons pas de mauvaise nutrition. Laissons-les mourir. Après tout, nous avons fait le choix d'être oppressés par le régime Biya. Nous sommes des victimes consentantes. Donc, je m'adresse à nouveau à cette bande de perdus-là. Il est grand temps, et je le dis ici, United, il y a eu de l'énergie mise dans United. Il y a des personnes qui sont dans United d'une façon professionnelle, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur énergie, de leur savoir-faire. Et pour que United puisse continuer à travailler efficacement, sereinement, Sandy Boston doit dégager de là. Nana Collins doit dégager de là. Annie Choco doit dégager de là. Villageoise du Quad doit dégager de là. Qui d'autre? Qui d'autre? Ces 4 personnes-là qui ont cru que United était devenu l'affaire du village doivent dégager de là. Après, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Ce sont ceux qui travaillent dans United qui voient. Soit vous les dégagez, soit United cool. Soit vous les dégagez, soit United cool. Maintenant, nous devons tontiner. Nous sommes une centaine ici. Si vous mettez 500 € là, d'ici la fermeture du direct, il y aura 500 € à la fin. Et les prisonniers aujourd'hui, là, pourront commencer à avoir de l'eau. Pourront commencer à avoir de l'eau. Donc, qui regarde le compteur? Qui regarde le compteur? Nous n'avons pas encore commencé à lutter. C'est pour cela que je vous dis que laissez-nous vos histoires de héros là. Dans les faits, même les Oumniobés ne sont pas encore érigés en héros. Oui, il faudrait que ce soit la nation qui leur reconnaisse ça. Donc c'est dans nos têtes. Le mort ne mange pas l'héroïsme. La veuve ne mange pas l'héroïsme. Nous avons vocation à maintenir les gens vivants, à garder les Camerounais vivants. Pas à les célébrer quand ils sont morts. Laissez-nous vos histoires de partis politiques. Les partis politiques ne nous servent à rien là où nous sommes. Les partis politiques ne nous servent à rien là où nous sommes. Le peuple doit se battre. OTS, nous tous là, abîmetés. Mes frères transporteurs, commençons seulement à débrayer. Ça s'appelle un débrayage. 2 fois par jour, heure de pointe. Vous descendez tous de vos motos. Là où, si on dit qu'à partir de 16 h, là où ça vous a trouvé, c'est là où vous posez la moto pendant 1 heure. Commençons même par 30 minutes. 1 heure, ça peut paraître long. Vous déposez la moto. 16 h, 16h30, vous déposez. Sinon, pas compris, la première semaine. La semaine d'après, vous déposez 1 heure. Donc, le jour, vous débrayez comme ça. Et le soir, les camionneurs là bloquent l'axe lourd. Je vais voir qui vont aller. Mais le camion là, hein, les remorques là sont plus grands que les Mami Wata, non. Je vais voir où les Mami Wata vont passer. C'est nous qui nous embrouillons souvent à penser qu'il faut marcher dans les rues, il faut. Nous pouvons tous être nuisibles à nos postes de travail. Donc, tontonnons la famille. Je maintiens là pour que, avant que les 140 là ne disparaissent, qu'on ait tontiné. Moi-même, je vais tontiner. Oui, ma carte. Je parle de la charité bien ordonnée, commence par soi-même. Tontinons. Pas les histoires de la bouche. Pas venir pleurer demain, mettre des bougies et dire RIP. Nous avons encore 5 gravement malades. Et nous savons qu'en 2 jours, tu es fini. 2. Le choléra sèche comme les êtres humains, comme la morue. Ça te sèche. Tu te vides.
Donc, tantinon. Tantiner et partager la cagnotte sur vos pages. Et si il y en a qui nous écoutent là, qui savent. Où est mon épingle? Ah. Allez, 5 minutes pour tantiner. Je coupe dans 5 minutes. Je vais me mettre ça sur la porte du direct. Alors, Sylviane. Tantinon, tantinon, tantinon. Tantinon, tantinon, tantinon. Le lien épinglé là, Mao. Je confirme quoi, je comprends pas. Je viens de tantiner, que je sache. Je viens de tantiner, j'attends. Alors, moi c'est fait. Hein. Oui, oui, j'attends 5 minutes. Il y a quoi? Le compteur ne bouge pas là. Moi, c'est le compteur qui m'intéresse. Au compteur, là, nous sommes capables d'aller vite. Hein. Nous connaissons notre force de frappe. Nous connaissons notre force de frappe. Hein?
Ne venez pas mettre RIP demain. Ne venez pas mettre RIP demain. Les hommes, ça se maintient en vie de par les choix politiques. Par les choix. Si nous choisissons de ne pas donner de l'eau, ne venons pas pleurer demain que le choléra est monté, il est descendu. Nous savons comment est-ce qu'on chope le choléra. C'est vieux comme le monde. Au lieu de sortir des bêtises comme quoi les Français vont devoir choisir entre la peste et le choléra. Ici en France, il n'y a pas de choléra, il n'y a pas de peste. Le choléra sévit bien au 237. Et parce que nous avons fait le choix de ne pas assainir de l'eau. Nous avons fait le choix de ne pas construire ce pays. Donc quand nous disons souvent des bêtises, réfléchissons un tout petit peu. Pourquoi est-ce que je ne trouve pas le lien? C'est le lien qui m'intéresse, j'aimerais bien le copier. Allez, que ça grimpe, que ça grimpe. Que ça grimpe, que ça grimpe. Je ne veux pas entrer, je veux copier, voilà, copier. Pour... Je vais le coller là. Voilà, je viens de coller ça sur la porte. Tontinon, tontinon. Ça ne grimpe pas là. Hein. Non, ça ne grimpe pas la famille. Ça ne grimpe pas. Je viens de tontiner. Chacun prend ses responsabilités. Hein? Voilà. Encore 5 minutes. De toute façon, le lien est collé sur l'entête du direct. Donc, tous ceux qui entreront aujourd'hui, ceux qui verront passer le direct auront le lien. Après, chacun fait bien comme il entend. Responsable individuel. Responsabilité. Non, je suis déjà crevé comme ça. Il faut que j'aille déjeuner. Responsabilité individuelle. Si vous pensez que notre vie ne peut se résumer qu'aux pleurs, pleurons donc, et que ça nous sauve. Pour ceux qui comptaient sur le fait que la peste ou le choléra disparaissent de la France, vous avez donc vu que ce sera soit la peste, soit le choléra. Vous allez devoir faire avec. Vous allez encore insulter Macron pendant, au mieux, vous allez faire avec Macron. Vous allez encore l'insulter pendant 5 ans. Toujours est-il que il y aura encore 5 saisons de choléra. 5. 5 saisons de choléra.
La France est ce qu'elle est là aujourd'hui. Parce qu'il y a eu des révolutions dans ce pays. Des révolutions. La France n'a pas attendu qu'un dirigeant change à l'autre bout du monde. Seule la lutte libère. Cessez de chialer. Vous n'êtes plus des enfants. Oh, vraiment, il est mort. Oh, il ne devait pas mourir comme ça. Oh, Biatu. Oh, Biatu, pourquoi? Parce que nous le laissons là. Bia est là pourquoi? Parce que nous le laissons là. C'est nous qui avons fait de Bia le monstre qu'il est. On n'a que le président et les dirigeants qu'on mérite. Vous pensez que si Marine Le Pen est élue dans 2 semaines, là, je vais me déshabiller? Hein? Vous pensez que je vais me déshabiller? Si elle veut nous donner mal à la tête, vous allez voir la magie dans ce pays. Hein? Si elle veut nous donner mal à la tête, vous allez voir la magie ici. Les manifestations qui vont... Et nos enfants qui sont énervés là. Les enfants là vont me casser tout le pays ici. Vous allez voir la magie. Hein? Si elle veut venir là avec ses grands chevaux et tout, oh, maman Sarah, nous avons des garde-fous. Et nous sommes les garde-fous. Ne gérez pas vos fous là. Attendez que ce soit les autres qui viennent. Ça ne se passe pas comme ça. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, les 4 que j'ai cités là, je dis bien les 4 là. Soit vous nous donnez une explication, soit vous la fermez. Les histoires de manipulation là, on ne manipule pas les vieux. Hein. Les pleurs d'une bol est là. Ça n'a jamais sauvé qui que ce soit. Les larmes ne lavent même pas un mort, même pas un nouveau-né. Toutes les larmes des 30 millions de Camerounais vivant dans ce pays-là ne peuvent pas remplir un seau. Donc, s'il vous plaît, nous ne sommes pas dans une cour de récréation. Seule la lutte libère. Vous avez fait, je répète ici, vous avez fait le choix d'attendre 2025. Il y aura des morts d'ici là. Ne pleurez pas. Des morts qu'on aurait pu éviter en nous battant même. Mieux vaut mourir au front. Mieux vaut trouver la mort lors d'une marche que de mourir stupidement. À cause du choléra. Oui, ça ce sont des morts stupides. Donc, si vous avez fait le choix d'attendre 2025, 3 ans à tirer. 3 ans. Continuons la famille. Montons. Montons jusqu'à 500. On peut faire 500 là, non? La famille, c'est comment? 500. Allez. Ça va me rebooster. Psychologiquement. J'ai le moral dans les chaussettes et il ne faut pas que j'ai le moral dans les chaussettes. Quand je vois la réaction de mes frères, non, je suis trop dégoûtée. Je suis dégoûtée. Vous ne pouvez pas plus prendre à cœur les élections en France que les Français eux-mêmes. Vous pensez qu'ici aujourd'hui, personne, il n'y a que moi qui parle des élections, je suis assise ici. Vous avez vu mes collègues entrer là, ils ont même fait allusion au vote. Vous avez entendu combien de mes collègues ce matin? Ils ont fait allusion au vote. Vous êtes là, votre part de conversation aujourd'hui, ça va être le choix entre la peste et le choléra. Vous ne voyez pas votre peste, mélanger l'enfant né de la peste du choléra que nous avons au Cameroun. Vous avez eu vos élections bidouillées là. Hein? Vous avez vu comment ça a tourné. Et c'est vous qui voulez donner les leçons de morale à ceux qui ont des démocraties qui tiennent encore un tout petit peu la route. Quand je dis des démocraties, c'est sur le plan électoral. Hein. Après, là-bas, l'Assemblée, c'est chacun qui voit midi à sa porte. Moi, j'ai procédé au dépouillement. Je suis d'un parti politique. Je suis allé voter, on m'a demandé si je voulais faire. J'ai dit oui. Je me suis pointé à 20 h. 200 bulletins. Arrivons d'abord là. Ensuite, donnons les leçons de morale aux autres. Oui, j'attends 300 où je suis là. Nous sommes à... Non, j'attends 500.
Nous sommes à 100 euros. Nous sommes à 305 euros. Allez, la famille, boostez. Allez, poussez. Poussez, poussez, poussez. Poussez le bébé là, qui voit le jour. Pour que les prisonniers commencent à avoir de l'eau aujourd'hui. Poussez, poussez. Et de l'eau et de la javel. Hein. Il n'y a pas que de l'eau. Il leur faut de la javel aussi. Pour assainir. Pour laver leurs plats. Pour désinfecter l'eau qu'ils utilisent tout le temps. Parce que beaucoup de Camerounais font déjà ça. Malgré le fait que voilà, l'eau soit du forage, ils mettent de la javel dans l'eau qu'ils utilisent pour... et pas l'eau avec laquelle on cuisine. Hein. Cuisiner déjà, c'est stériliser l'affaire. Dans l'eau avec laquelle ils lavent les assiettes, l'eau avec laquelle ils se lavent eux-mêmes. Il faut ou du sel ou du... Je ne sais pas, ils ont leur recette là-bas. Donc, ce n'est pas qu'une ce n'est pas qu'une histoire d'eau. Ce n'est pas qu'une histoire d'eau à boire, d'eau minérale. Il faut aussi assainir l'eau qu'ils utilisent quotidiennement. Quand vous entendez dire que les fosses septiques sont bouchées, le forage, il y a combien de mètres des fosses septiques? Et à quelle profondeur? La magie que nous voyons dans ce pays-là est quelque chose. Donc, s'il vous plaît, la famille, encore 200 euros. C'est pas ça qui va nous dépasser. Encore 200, s'il vous plaît. Nous sommes plus de 100 ici. Ouais, la famille. Comment vous pouvez me faire voir comme ça? Nous sommes plus de 100, non? Chacun donne 5 euros. Et exemple. C'est parce que c'est écrit en anglais. Vous voulez que ma Sylviane écrive en français? Est-ce que vous voulez que ma Sylviane écrive en français? Allez, on pousse la charrette. Allez, la famille, allez, 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 allez. Comment va? Comme une vieille. Pour changer. Une autre collègue. Vous avez entendu parler des élections? Non. Allez, allez, on pousse la charrette. Allez. Vous voulez qu'elle fasse la malheureuse? Je fais comment? Je fais le striptease. Hein? Je fais comment? Vous voulez qu'elle fasse quoi? Dites-moi. Je fais non, pour la bonne cause. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Quand il me pende. Il y en a qui... il y en a qui vont dire oui. Vous voulez qu'elle fasse comment? Vous mettez 5000 là, je ne fais plus de direct du tout. C'est bon, vous mettez 5000 là pour l'eau. Je ne fais plus jamais de direct. Il y en a qui vont aller mettre les 5000 là juste pour ne plus m'entendre. Allez la famille, allez. Allez, 500 pour aujourd'hui. 500 pour aujourd'hui. Qu'ils aient de l'eau pour la semaine. Et de la javel et du sel. Je pense qu'il faut aussi du sel. Hein, pour désinfecter l'eau avec laquelle ils se lavent. Je ne sais pas, je n'ai jamais compris l'histoire du sel là-dedans. Vous connaissez nos recettes. Il faut danser. Dieu, Zamba. La danse classique. La danse classique. Que je fasse des entrechats. Alors, rendez-vous à arbitrage. Ok.
Au repas le 20 avril. Au repas. Au repas. Au repas. Au repas. Au repas. Alerte quoi? Attention aux mails indésirables de... Moi, je n'ouvre jamais les trucs indésirables. Faut que je vide ma boîte de mail. Alors... Où sont la charrette? Allez, est-ce qu'on y arrive? Mais oui, qu'elle cotise 5000, je quitte le combat. Pas les pète-pète. Elle cotise 5000, je quitte le combat. Il faut savoir acheter la paix de l'esprit. Tontinon, la famille Tontinon. Oui, nous allons lancer... nous allons lancer chez Félix ce soir. On fait ça. Chez Félix ce soir. Ça veut dire que moi, je ne fais pas de goûter. Vous voulez, choisissez. Je fais un goûter où nous allons tous chez Félix ce soir. S'il est d'accord, hein, parce qu'il ne faut pas décider à sa place. Nous allons tous chez Félix ce soir pour tontiner. Choisissez. C'est vous qui choisissez. Je lance le goûter. Félix lance le dîner ou nous faisons ça à deux. Je pose la réponse. Nous faisons ça à deux. On fait ça. Ah, qui a les donneurs de Woxy. Pas Chavda dit que les deux. Goûter. Et vraiment, les enfants, ce sont des tortionnaires. Merci, ma Hélène. Merci beaucoup à toi. Ok, donc rendez-vous à 17 h. Parce que Félix prendra le relais à 18 h. Ok, on fait ça. Allez, bonne journée à tout le monde, bon début de semaine et tenons la barre. Seul le combat libère, sauf la lutte, quand on dit la lutte libère. Et aujourd'hui, nous luttons pour que nos frères en prison restent en vie. Mon plus grand souhait est de maintenir tous les Camerounais en vie. Que les prisonniers aient une vie décente, parce que ce n'est pas parce que tu es incarcéré que tu n'es plus un être humain. Il est bien dommage que nous ne puissions donner de l'eau qu'aux prisonniers politiques. Parce que la solution, là n'est pas la solution. C'est se contenter de très très peu. La lutte devrait nous mener à donner, c'est-à-dire à avoir une vie acceptable dans ce pays, qu'on soit incarcéré ou pas. Qu'on soit incarcéré ou pas. Oui, je n'arrive pas à comprendre. C'est pour cela que je n'en suis plus à gérer les détails. Je n'en suis plus à gérer les humeurs. Non. Gérer les humeurs n'a jamais libéré un pays. Vous allez devoir vivre 5 ans de plus avec Macron ou 5 ans avec, comment on l'appelle, Marine Le Pen. Même hier, là, je zappais sa ligne à chaque fois. On disait Marine Le Pen. Bon, dans mon bureau de vote, Marine Le Pen n'a même pas eu 20 voix. Du moins, sur les 200 bulletins, elle n'a même pas eu 10 voix. Donc, vous voyez. En même temps, nous ne sommes pas représentatifs. Le bureau là n'est pas représentatif du vote des Français. Parce que sur les 200 bulletins que notre table a dépouillés, Mélenchon a eu 52,5% sur les 200 bulletins. J'ai mis sur l'entête du direct là, j'ai mis le lien et je vais partager la publication de Sylvia.
Non, de grâce, s'il vous plaît. Il faudrait que chacun d'entre nous se dise tous les mois, il y a 100 prisonniers. Il suffit que nous soyons 100 à mettre 15 € tous les mois. Je crois, je ne sais pas combien de prisonniers. Moi, je n'aime pas l'histoire de prisonniers politiques, là, m'agace. Parce qu'il y a aussi nos frères en bas, il y a des prisonniers d'opinion, il y a des prisonniers, il y a des personnes qui sont là-bas qui ne savent pas pourquoi. Mais hélas, hélas, hélas. Donc de grâce, c'est ça l'engagement. L'engagement, c'est ça, tu te dis, chaque mois, je mets 15 €. Je mets 15 € là pour le combat. Si c'est pour de l'eau, qu'on achète de l'eau en bouteille. Si c'est pour acheter la javel pour les prisonniers qu'on achète. Si c'est pour aider une communauté là à faire ceci, qu'on fasse. Parce que le choléra ne sévit pas que dans les prisons. Le choléra au nord là-bas sévit à mort. Aller vers les populations, lancer des campagnes pour que les populations ne boivent plus de l'eau brute. Il y a Ebola qui est là, voilà. Il y a des prisonniers d'opinion. Il n'y a pas que des prisonniers politiques. Et ça m'agace. Je vous dis qu'il y a des fois, j'ai envie de casser mon téléphone à défaut de mettre les mains, de serrer le cou de quelqu'un entre mes mains. N'oublions pas qu'il y a d'autres policiers Camerounais qui sont en prison pour des raisons fallacieuses. Je suis à crever là. Je n'ai pas déjeuné ce matin, donc. Je vous avoue que nous, comment dire, nous sommes tous crevés. Quand je dis que United doit se débarrasser de certaines personnes parce que c'est une plateforme qui existe déjà. C'est quelque chose qui est déjà rodé. Nous n'allons pas créer une autre plateforme pour des histoires comme le choléra, donner de l'eau aux prisonniers. Il y a United qui est déjà là. Oui. Non, je ne compte pas m'engager parce que vous savez comment est-ce que nous fonctionnons. Il y a des Camerounais qui m'ont dit oui, vous voyez, elle a détruit United parce qu'elle veut gérer, il ne veut pas gérer. Il y a d'autres chats à fouetter. Il y a d'autres chats à fouetter. Donc, il y a United qui est là et il est de la responsabilité de ceux qui travaillent dans United d'assainir la chose. Nous nous donnons une semaine. Nous donnons une semaine pour que United soit assaini. Ça veut dire que les têtes qui donnent, les têtes qui se croient au village là doivent dégager d'United. Oui. Sinon, il va falloir faire une dérivation. Je m'adresse aux Canadiens là parce que United a été légalisé au Canada. Je m'adresse aux 3 pères qui ont légalisé United au Canada. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Soit nous sauvons tous United. Et chacun commence à aller déposer sa petite tontine là-bas. Et l'équipe d'United doit être à l'image du Cameroun que nous voulons. Pas la propriété d'un groupe de personnes. Pas la propriété d'un groupe de personnes. Donc c'est à vous de voir. Félix fait partie des 3 personnes qui sont allées légaliser United. Donc c'est à Félix que je m'adresse. Va voir tes 2 compères et vous assainissez United. Pour que nous puissions avoir une plateforme qui lève des fonds pour tous les Camerounais. Ça veut dire que tous les Camerounais doivent pouvoir prétendre à la chose. Il était dit qu'on apportait chaque cellule du monde. Ça veut dire chaque diaspora apportait un problème et on étudiait tous. On votait tous. Il n'a jamais été question que ce soit 2, 3 personnes, un groupe de... Non. Non. Et c'est à vous de voir aujourd'hui. Ceux qui veulent, nous allons faire dans l'urgence. Mais c'est pour que United récupère le projet là. Parce que Sylviane est malade. Je suis malade. Nous ne pouvons pas passer notre temps à nous mettre en danger plus que
plus qu'il n'en faut. Nous aussi, nous voulons voir grandir nos enfants. Nous voulons aussi voir grandir nos enfants. Voilà la pire période de l'année qui arrive pour moi avec les chaleurs. Je n'arrive pas à garder beaucoup d'énergie. Donc, je le redis ici. Et il est de la responsabilité aussi. Si vous êtes responsable, Sandy Boston et tout, déposez United. Dégagez de là. Dégagez de là. Déposez United. Que d'autres personnes volontaires, soucieuses de faire pour la nation, se proposent. Se proposent pour faire fonctionner cette structure-là. Ce sont de vouloir tuer des structures comme ça juste parce qu'il y a un groupe de personnes qui fout le bordel. Et il n'est pas question aujourd'hui de dupliquer, de sortir un autre United ou un autre. Non, 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 non. Parce que gérer les fonds là, c'est pas... Lever des fonds comme ça ponctuellement pour quelque chose de précis, c'est une chose. Mais lever des fonds continuellement, ça veut dire que je paramètre 15 € par mois tous les jours pour United. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc nous avons déjà United. Je ne suis pas là pour tuer United. Contrairement à ce que certaines personnes pensent. Ceux qui ont tué United, ce sont ces fous-là. Ce sont ces fous. Et moi, je respecte le travail des gens. Je respecte le travail de ceux qui sont derrière, que nous ne voyons pas. Sur ce, belle journée à tout le monde et à cet après-midi, 17 h pour moi et ensuite 18 h pour Félix. M'avait rechargé ma pile. Trop souffrance. Et OTS, n'oublions pas que nous sommes toujours en mode OTS. Les transporteurs ont commencé. Et il est de notre devoir de leur apporter ne serait-ce que notre soutien moral. Parce que, mine de rien, les Camerounais, ce n'est pas avec de l'argent que nous allons faire une... Comment dire? Les Camerounais n'ont pas forcément besoin d'argent comme on pense là. Et nous ne pouvons même pas, la diaspora ne peut pas nourrir les Camerounais comme son pied levé. Donc c'est beaucoup plus le partage de l'information, le soutien moral qui fera à ce que les Camerounais prennent conscience en eux. Et si demain il y a besoin de logistique, oui, mais pour l'instant là, voilà. Cet après-midi là, c'est Karine appuie sur le direct, direct en main, carte bleue dans l'autre main. Allez. Bon début de semaine à tout le monde et à cet après-midi. Ciao, ciao. Mais je suis sur quelle...